Bonsoir, vous êtes sur NC News. Je vous propose de faire ensemble le tour de l'actu. Au sommaire donc ce soir, interview de King Taz, pose de la première pierre pour Enercal à la ZAC Panda et inauguration de la formation de mécaniciens marins. Ses débuts au Canada, ses inspirations quotidiennes ou encore son tout nouveau site web, le créateur de King Taz, Quentin Joubert, a tout dit à notre journaliste Titouan Moelle. En attendant de retrouver l'interview complète qui sortira prochainement, voici quelques extraits. Un petit teaser, ça va parler de quoi? C'est sur Alors ça va être sur Conjuring, le film Ok. d'horreur. Et ouais, alors je sais pas parce que je sais pas si c'est plus facile de se moquer des films d'horreur. Je pense à Scary Movie ben voilà, quand ils en ont fait pas mal à l'époque et c'est vrai que ça marchait plutôt bien ce concept-là de dédramatiser un peu les films d'horreur pour les rendre vraiment limite ridicules quoi. Et c'est vrai que Conjuring, je l'ai vu il y a quelques semaines de ça. Et ouais, dès que je l'ai regardé, j'ai dit, mais ça, mais c'est un boulevard pour la parodie. Donc voilà. Donc du coup, je m'y suis lancé. Ok. Et du coup, pour fêter les 10 ans donc, de King Taz, Ouais, vous avez créé un site web, tout à fait. kingtaz.nc. Tout simplement. Voilà. Pourquoi cette démarche? Alors, parce que j'avais, encore une fois, bah, j'essaie d'écouter ce que les gens me suggèrent, etc., sur les commentaires et tout ça, et en message. Et en fait, il y en a beaucoup qui me demandaient, ouais, j'aimerais bien retrouver telle parodie, je la trouve pas sur YouTube ou sur machin, où est-ce qu'elle était? Alors, vu que je travaillais à l'époque pour NCI, j'en avais sorti pour NCI, j'avais travaillé sur YouTube, j'avais fait un peu sur Facebook, sur ma page perso, sur mon machin, sur mon truc. Donc en fait, je me suis dit, il faudrait faire une plateforme où tout est réuni, sachant que moi, je répertoriais tout à chaque fois sur mon disque dur, sur mes disques durs. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est l'occasion de, plutôt que de garder ces disques durs pour moi et qui ne me serviront pas, et ben en fait, bah, de créer un site internet pour pouvoir tout répertorier. Maintenant, là, dès le lancement, il y en avait plus de 120 quand même, donc, et j'ai pas fini d'en uploader en plus. Donc en fait, je me disais à partir d'une centaine de vidéos, ça fait quand même un catalogue Mhm. assez sympa. Donc pourquoi pas ouais, tout répertorier pour que ce soit plus facile pour les gens pour retrouver une vidéo qu'ils ont vue il y a 5, 6 ans, 7 ans et qu'ils auraient aimé revoir, quoi, tout simplement. Une agence de plus pour Enercal, l'entreprise calédonienne d'électricité posait ce matin la première pierre de sa future agence à la ZAC Panda. Beryl Ziegler était sur place pour NC News. La première pierre de l'agence technique sud d'Enercal a été posée ce matin à la ZAC Panda à Dimbéa. Un deuxième point d'ancrage pour la société dans l'agglomération, en plus de l'agence clientèle de Dimbéa. C'est nécessaire pour Enercal d'abord. C'est vrai que c'est un projet qui date d'il y a un peu plus de 4 ans. Et s'implanter ici à la ZAC Panda à Dimbéa, on est proche de pouvoir faire des interventions à l'intérieur du territoire. Et puis pour Dimbéa, c'est un élément important de créer de l'activité sur la commune. Bon, et bien sûr, il y aura des agents d'Enercal qui se déplaceront de Nouméa ici. Mais en tout cas, ça permettra de donner corps et de donner vie à ce secteur de la ville de Dimbéa. 25 à 30 entreprises prendront part aux travaux qui vont durer près d'une année. Après 11 mois de chantier, cette base technique accueillera une trentaine de salariés d'Enercal. Et donc ce sont des techniciens qui sont sur le terrain en permanence mais qui avaient besoin d'une base étoffée. Et on regroupe à l'occasion de la construction de cette nouvelle agence les équipes techniques qui font la conception des réseaux parce qu'ils ont besoin d'interagir beaucoup plus avec leurs collègues de l'exploitation. Donc un site qui va regrouper davantage de personnes qui pour certains travaillent déjà à Dimbéa dans le quartier d'Auteuil mais qui vont déménager et d'autres qui travaillent actuellement à Nouméa et qui vont aussi venir rejoindre ce site de Dimbéa. Dans l'air du temps, le bâtiment répondra à des exigences de développement durable. Consommer le moins possible, notamment dans les bâtiments. C'est une politique que l'on tente de développer et c'est possible par conception de ces bâtiments, l'orientation des bâtiments, le fait qu'on puisse créer des courants d'air et le fait aussi que quelques jours par an on utilise de la climatisation dans les périodes les plus chaudes. Donc des bâtiments bioclimatiques, des matériaux autant que possible locaux. Forcément, ça c'est notre métier, une production d'énergie photovoltaïque qui sera consommée sur place au moment où les gens sont dans les bâtiments. Donc ça fait complètement sens.
Et dernier point qui constitue aussi une évolution normale de ces bâtiments aujourd'hui, c'est des bornes de recharge de véhicules électriques, puisque progressivement, les véhicules d'intervention vont évoluer vers l'électricité. Une perle de plus au collier d'Enercal, présente dans 25 communes du Caillou. Il s'inscrit dans le maillage d'Enercal pour être au plus proche de ses clients et au plus proche des services des communes et de la commune de Dombéa notamment, et aussi plus largement des communes de la province sud. Budget de l'opération, 500 millions de francs entre le foncier et les travaux. Un coup de pouce au secteur du BTP, actuellement à la peine. La réunion hier soir du conseil municipal de Nouméa. La ville a décidé de vendre une parcelle de la vallée de Sakamoto au FSH pour la réalisation de 187 logements. Le montant de la transaction a été fixé à 450 millions et le projet devrait voir le jour en 2025. Initialement, Sakamoto devait être un écoquartier, mais le projet avait été annulé par la ville en 2019, moyennant 150 millions de remboursement de frais d'études. Il sera désormais possible de devenir mécanicien marin sur le territoire. La formation, inaugurée ce matin, son plateau technique de formation. Plus de détails avec Adrien Monroux. Grande nouveauté au pôle métier de la mer du groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle. De nouveaux plateaux techniques pour le brevet mécanicien 750 kW. En prime, un moteur Baudouin avec lequel les élèves vont pouvoir se faire la main dans une formation modernisée. La formation elle-même va démarrer le 2 août. Donc 12 stagiaires qui vont démarrer cette formation. Ce sont 12 salariés qui aujourd'hui étaient en attente depuis un certain nombre de mois de cette qualification. Alors le Meca 750 avant c'était sur des moteurs plus petits, donc maintenant les moteurs sont redimensionnés avec des règles techniques, environnementales, écologiques bien précises. On a aussi des obligations en termes techniques, c'est-à-dire qu'ils doivent rentrer, pouvoir contrôler cylindre par cylindre plutôt que de contrôler le bloc entier. Voilà, c'est tous des petits détails techniques qui faisaient qu'il fallait évoluer sur le moteur à mettre en œuvre. Avec ce nouveau moteur, l'école pourra délivrer des diplômes de mécaniciens à 750 kW qui sont des diplômes internationaux. Donc, ils vont permettre aux marins calédoniens de se former, d'être parfaitement en règle avec les exigences de sécurité maritime, mais aussi de pouvoir ensuite évoluer dans leur carrière pour travailler sur des navires un peu plus gros et puis éventuellement travailler à l'étranger si ça leur convient. Une bonne chose pour les futurs mécaniciens calédoniens qui pourront ainsi s'adapter à l'évolution technologique des motorisations marines. La justice envisage des stages de sensibilisation aux addictions. À la suite du week-end dernier où 133 personnes ont été placées en cellule de dégrisement à Nouméa, le procureur de la République a annoncé que ces stages étaient en projet. Ils pourront être ordonnés par la justice à l'encontre des personnes jugées pour abus d'alcool ou de stupéfiants. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau JT.